qui éveillait sur sa couvée. Où passeras-tu la nuit de la traversée? Chez Satan, dans les bars, boîtes de nuit, ou chez Dieu, à l'église. Mon conseil pour toi sera de le faire dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. De ce fait, ce 31 décembre 2017, la cité de célébration, située en face Bonne Fontaine Fomla, se tiendra dès 21h très précise, un grand moment de célébration dans l'optique d'entrer dans l'année 2018 dans la présence de Dieu. Il a renouvelé ma famille. Au programme, vous aurez louange, adoration, prédication, déclaration prophétique, guérison, délivrance, interdiction à toute maladie d'entrer avec toi en 2018. Au revoir 2017, bienvenue 2018. Ce sera ce 31 décembre 2017 dès 21h à la cité de célébration. Shalom. Salut messieurs, salut mesdames, salut mesdemoiselles, salut très chers frères et sœurs en Christ. Voici encore un moment où nous allons partager dans la parole de Dieu. Je dirais d'abord que ça fait un bon bail que nous n'avons pas été ensemble, mais par la grâce de Dieu, à partir d'aujourd'hui, nous serons encore de retour sur les réseaux sociaux, sur la Living Water Channel, dans notre émission Fais-moi voir Jésus. Et je crois que ça sera ainsi presque tous les jours, peut-être sauf le dimanche, peut-être, on verra plus tard, à partir de 13h. Et j'aimerais que nous puissions partager aujourd'hui les 7 choses à connaître pour se guérir de la jalousie. On ne peut pas nier que la jalousie fait partie de la nature humaine. Celui qui prétend ne pas avoir cette sémence à l'intérieur de lui depuis la chute de l'homme, je crois que cet homme se passe pour menteur et cette femme se passerait pour menteuse. La jalousie fait partie de la nature humaine. Donc la question n'est pas de savoir si on est jaloux, mais la question serait de savoir comment surmonter sa jalousie, comment faire en sorte que votre jalousie ne triomphe pas sur vous, comment mettre votre jalousie sous la plante de votre pied, parce que nous savons qu'il s'agit la jalousie est quelque chose de très dangereux. La jalousie a commis trop de dégâts. C'est à cause de la jalousie que Caïn tua son frère Abel. Donc, si nous allons vivre une vie honnête, une vie sincère, une vie qui assure la paix de tous côtés, on doit savoir aussi comment avoir le dessus sur notre jalousie. Je le disais tout à l'heure, la question n'est pas de savoir si on est jaloux ou pas, mais la question serait de savoir comment faire pour surmonter sa jalousie. Je le répète encore, personne ne peut prétendre que cette sémence n'existe pas en lui. Cette sémence est réelle et cette sémence existe dans tous les hommes. Que tu sois pasteur, chrétien ou pas, tu as en toi cette sémence. Et le problème de Dieu n'est pas cette sémence pour l'instant. Parce que Dieu sait que depuis la chute de l'homme, ça fait partie de l'égocentrique de l'homme. Donc Dieu ne peut pas savoir si tu es jaloux, mais le problème de Dieu c'est de savoir que tu arrives à surmonter ta jalousie. Quand Dieu a parlé à Abel, Dieu ne mettait pas en doute sa jalousie. Dieu savait déjà qu'il était une personne jalouse et Dieu ne voit pas ça un problème. Mais le problème de Dieu avec Caïn, c'est qu'il a laissé sa jalousie surmonter, prendre le dessus sur lui. Dieu lui parle, il dit, le péché se couche à ta porte. Sa face est devenue triste, sa face est assombrie lorsqu'il a constaté que Dieu avait accepté l'offrande d'Abel et n'avait pas eu un regard favorable à son offrande à lui. Et directement sa face est assombrie. Et Dieu lui a fait comprendre que le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Je pourrais appeler le péché là la jalousie ou bien l'égoïsme, l'égocentrique de l'homme. Ça se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Donc Dieu ne voyait pas ça de quelque chose comme quelque chose d'étrange parce que c'était à sa porte. Mais le problème de Dieu avec Caïn était qu'il n'a pas voulu dominer sur sa jalousie. Et la jalousie a eu
de l'emprise sur lui. La jalousie a eu la domination sur lui. Et quand la jalousie a eu la domination sur lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tué son frère Abel. Nous voulons rentrer un petit peu au début de cette narration. Vous allez constater qu'en réalité, lorsque Caïn fait son offrande, parce que Caïn est la première personne qui a donné l'offrande, qui a offert une offrande à Dieu, ce n'était pas son problème du fait que je n'avais pas eu un regard favorable à son offrande. Mais sa jalousie s'est manifestée beaucoup plus quand, ou bien sa jalousie a commencé à manifester à partir du moment où Dieu a accepté l'offrande d'Abel. En d'autres mots, la jalousie dort dans tous les hommes. C'est quand il arrive une situation que tu sauras si tu es jaloux ou pas. Mais je veux dire, une chose est sûre, cette sémence est réelle, cette sémence existe dans tous les hommes. Abel n'aurait jamais, Caïn n'aurait jamais peut-être cru qu'il était jaloux. Jusqu'au moment où l'offrande d'Abel a été acceptée. C'est en ce moment où sa face fut assombrie, où sa jalousie se manifesta, et Dieu va lui dire, elle est à ta porte, mais toi domine sur elle. Mais malheureusement, cet homme n'a pas pu dominer sur la jalousie, et la jalousie a eu l'emprise sur lui. Et jusqu'à ce jour, la jalousie continue à dominer plusieurs. Et mon cri, ou bien le cri de Dieu ce soir, c'est que quelqu'un qui est assis sous le son de ma voix, aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en France, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au Cameroun, à Bafoussam, quelque part, tout, tu peux dans le monde aujourd'hui est connecté sur cette chaîne de télévision, sur Facebook ou bien sur YouTube ou bien sur la Living Water Channel dans la ville de Bafoussam, la Living Water Television, dans la Living Water Channel Television dans la ville de Bafoussam. Le cri de Dieu pour toi ce soir, c'est que tu puisses avoir l'emprise sur ton ego. Que tu puisses avoir l'emprise sur ta jalousie. Que tu ne laisses pas ta jalousie prendre de l'emprise sur toi. Mais tout au contraire, que toi tu domines ta jalousie. Que tu mettes ta jalousie sous ton pied. Alors nous disons dès le départ que il y a 7 choses qui peuvent nous aider à prendre le dessus sur notre jalousie. 7 choses pour se guérir de la jalousie. Avant de commencer à énumérer ces choses, j'aimerais que nous puissions ouvrir d'abord notre Bible dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 19 à partir du verset 11. Luc chapitre 19 à partir du verset 11 à 18. Si quelqu'un est là, on pourra lire ensemble Luc chapitre 19 à partir du verset 11 à 18. Je vais lire. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyaient une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Qu'est-ce que cet homme avait fait? Rien, certainement. C'était juste la jalousie. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. La personne qui avait reçu 5 000, sa mine avait rapporté 10 000. Et lui dit, c'est bien bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 000. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Il s'agit de l'homme qui avait reçu 2 mines. Il a produit 5. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Excuse-moi. Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Donc, au lieu d'aller faire valoir ses mines comme les autres, cet homme a plutôt enterré sa mine et accusé ce roi qui avait donné les mines. J'aimerais que nous puissions un peu regarder le verset 13.
Il appela 10 de ses serviteurs et leur donna 10 mines. Et leur dit, fais-les valoir jusqu'à ce que je vienne. J'aimerais que quelqu'un sache quelque chose. Il y avait 10 serviteurs. Quand nous partons dans Matthieu, Matthieu ne nous fait pas comprendre le nombre des serviteurs. Matthieu se contente tout simplement de nous parler des talents ou des mines. Mais c'est lui qui nous fait comprendre qu'en réalité, il y avait 10 serviteurs et il y avait 10 mines. Mais Matthieu se contente tout simplement de nous parler des mines sans nous dire le nombre des serviteurs. Pourquoi je veux que nous... Dans Matthieu, vous pouvez lire Matthieu 25, à partir du verset 14 jusqu'à 27, vous verrez que Matthieu parle beaucoup plus des mines ou des talents sans pour autant parler des serviteurs. Et c'est très important. C'est la raison pourquoi nous avons 4 évangiles, parce que les 4 évangiles nous permettent de savoir ce que les autres auteurs n'ont pas pu, certains détails que les autres auteurs n'ont pas pu ressortir. Donc Matthieu parle juste des mines, des talents. Il ne nous fait pas connaître le nombre de serviteurs, mais Luc de son côté fait comprendre non seulement le nombre des mines, mais il fait aussi comprendre aussi le nombre des serviteurs. Et il y a quelque chose que nous devons constater, est que je disais donc, dans Matthieu, la Bible nous fait comprendre que l'un des serviteurs, sa mine avait rapporté 2 mines. Et dans Luc, il nous fait comprendre que un des serviteurs aussi, sa mine a rapporté celui qui a reçu 2 a rapporté 3. Dans Matthieu, celui qui a reçu 2 a rapporté 2 de plus. Qu'est-ce que ça nous fait comprendre? Ici, il veut tout simplement nous faire comprendre que il y avait 3 personnes chez qui Dieu avait remis les talents. Il y avait le premier qui a reçu 5 talents. Il y avait le second qui a reçu 2 talents. Il y avait encore un autre troisième qui a reçu 2 talents. Et puis il y avait encore un quatrième qui a reçu 1 talent. Donc, Luc nous fait comprendre d'une manière ou d'une autre qu'il y avait 4 personnes plutôt dit qui ont reçu des talents. En d'autres mots, 6 des 10 serviteurs n'ont pas reçu des talents. Donc 4 personnes ont reçu des mines, mais 6 n'ont pas reçu des mines. Où est le problème? Où est-ce que je veux en venir? Le problème à ce niveau, c'est que lorsqu'on constate qu'une personne a reçu 5, une autre personne a reçu 2,